Alors aujourd'hui, composition 58 du 18 mai 2026, imposer ou négocier. Personne n'est parfait et aucun couple ne l'est non plus. Donc on va entrer ici dans ce rapport-là. C'est un lieu commun, j'aime bien le terme d'image d'Épinal, mais voilà, ce lieu commun, le père représente l'autorité et impose les règles, et la mère négocie et convainc. Bon, on va aller là-dedans. Alors, première partie, bon, bien sûr, comme d'habitude, le masculin, la deuxième partie, le féminin, et puis dans la troisième partie, nous étudierons donc le rapport entre le masculin et le féminin, avec pour objectif, en finale, quand les deux vont bien. Alors, tout d'abord, le masculin imposait une règle, la question de l'autorité. Alors, tout d'abord, c'est concevoir, écouter chaque partie, minimiser les risques et trancher sur une règle. Pas trop d'écran car ça crée des troubles neurologiques. Alors bon, ben voilà, on va essayer d'imposer les règles. Deux, on va essayer d'adapter cette règle. Pour l'un, on va restreindre la durée du téléphone en automatique. Pour l'autre, on va mesurer son temps de visionnage. On restreint l'objet, de l'autre, on mesure le temps de visionnage. Bon, les enfants sont différents, les personnes sont différentes de l'un et l'autre. On va essayer d'atteindre l'objectif de différentes manières. 3. La sanction ou la récompense, argent de poche ou privation, exclusion ou agrément, complément, compliment ou reproche. Bon, voilà un peu comment va fonctionner finalement le mécanisme d'autorité du masculin. En face, le féminin, dans cette deuxième partie, va négocier l'adhésion. Alors, tout d'abord, c'est exprimer un problème, c'est informer l'enfant, informer l'autre, qu'il y a un problème. Une fille d'un tel doit faire de l'orthophonie car elle a eu un abus d'écran. Et oui, ça trouble les niveaux de langage, ça trouble la concentration, et on voit passer beaucoup d'enfants qui ont ces problèmes-là. Deuxième point, dialoguer. Que pense sa fille? Que pense son fils? Pour l'une, c'est un objet à la mode. Pour l'autre, c'est quelque chose qui est assez pratique pour rester en contact avec ses camarades ou pour avoir tout plein de services à disposition. Troisième élément, on va essayer de trouver un accord commun pour pouvoir atteindre. Donc pour l'un, on va limiter le temps de visionnage. On va se dire, oui, mais tu te rends compte, il y a un problème, il faut éviter ce problème-là. Il y a un seuil, par exemple, à 2 heures ou 3 heures par jour. Je crois que c'est ce qui est recommandé en fonction des âges. Pas avant 3 ans dans l'idéal. Et pour l'autre, on va essayer de déposer factuellement le téléphone dans le hall d'entrée. On pose son manteau, ses chaussures, on pose son téléphone. On garde le contact, et si on veut aller téléphoner, on va dans le hall pour téléphoner à ses copains. Alors, ces deux méthodes atteignent finalement le même objectif, et pourtant, ils interagissent, ils cohabitent. Alors, on va voir ça dans cette troisième partie. Alors, le masculin sans le féminin, ou avec un féminin défaillant, le respect certes s'impose, mais parfois au prix de la relation. C'est-à-dire que c'est une autorité qui va être des fois destructive. On voit souvent ces pères isolés dans une sorte de tour d'ivoire, un donjon inattaquable qui impose leur autorité. Et cette autorité développe de l'incompréhension, c'est un rigorisme, on se base sur des principes, mais il faut faire ceci, mais non, t'as rien compris, c'est comme ça. Et finalement, ce que j'appelle, c'est le combat de sac de sable. On s'en envoie plein la tronche, à celui qui résiste le plus, à celui qui est le plus virulent, à celui qui impose. Donc c'est tout le temps le rapport de force qui est, c'est certes très désagréable pour les deux. Alors, le féminin sans le masculin, les dialogues sont certes ouverts, mais ça ne se referme pas. On est tout le temps en train de dialoguer, on arrive finalement à des sortes d'affronts, mais plutôt à des défis d'autorité, on arrive sur du cynisme, on arrive sur du manque de savoir-vivre, et puis on arrive à arracher finalement des accords flous, mais la frustration est là, ça devient jalousie, vengeance. Oui, mais tu peux le faire, mais moi je suis ta fille, mais toi tu regardes ton téléphone, ça se passera pas comme ça, nanani, nanana. Bon. Donc tu vas prélever mon téléphone et tu vas voir la fois d'après, quand tu auras besoin de moi, je ne serai pas là, etc. Bon. Donc là, c'est un peu le féminin,
c'est les mères batailles qui se battent envers tout et contre tout. Et ça, c'est aussi un lieu commun. Alors quand les deux dysfonctionnent, c'est-à-dire que ni le père impose une autorité, ni la mère arrive à négocier et à convaincre, et bien alors on arrive à des enfants terribles qui imposent leurs lois. On n'a plus de but, on arrive sur des compliments incertains, des fois contraints, on est obligé de complimenter les enfants pour avoir ce qu'on veut. Le système devient finalement radin, il n'y a plus de partage, les gains sont obtenus au prix de combats, et puis c'est l'ingratitude qui se généralise. Quand les deux fonctionnent, quand le masculin sait imposer des règles et le féminin arrive à négocier l'adhésion, on arrive sur quelque chose qui est un système où la discussion est résolue d'abord entre parents. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage, l'un et l'autre vont poser leurs arguments, on va choisir peut-être tel domaine pour l'un et tel domaine pour l'autre, et les enfants sont souvent inscrits dans une forme d'apprentissage. Ils ont ça comme perspective. Il faut que tu apprennes donc qu'il y a des règles et que l'écran est un objet comme les autres et il y a des abus et ces abus se payent sur la santé. Les choses sont claires, dites et acceptées. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des règles, on sait des fois tester ces règles et puis on va déraper, mais on a été privé d'argent de poche cette semaine-ci et c'est bien fait pour nous. Mais on reste tout le temps serein, à l'écoute. Et c'est ça qui va marquer quand les deux fonctionnent sur une autorité, les deux, masculin et féminin du couple, fonctionnent bien, on va arriver sur quelque chose où il y a de la paix. Et c'est un peu notre conclusion de cette composition 58. Vivre tranquillement en famille, pour certains, c'est un rêve. Pour d'autres, c'est une réalité. Et la responsabilité, ça se travaille, ça se transmet et ça s'évalue. C'est quelque chose voilà. Je présente, c'est un peu le résultat de cette composition. Il y a de petits exemples pour voir. Toutes nos compositions sont visibles sur nos chaînes, notamment la bibliothèque entière sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à présenter vos compositions, à faire des remarques, je reste à votre disposition si besoin. Et voilà, à très bientôt, au revoir les amis.